Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on donne dans la ventilation mais surtout dans le RGB et le design complètement original. Ça vient de couvrir, ce sont les ventilateurs CC120 de chez ABK Wencor. Et nous avons reçu le pack de 3, le voici, donc une boîte qui reste relativement correcte en termes de gabarit. 3 ventilateurs, 40 € et on l'a dit, un design complètement unique. On aimera, on n'aimera pas, on va pas le cacher, à la ferme on trouve ça quand même, on va dire, surprenant. C'est très bling bling. Il y a beaucoup de RGB, il y a beaucoup de modes et on va découvrir ça en détail tout de suite. Alors, on commence avec le bundle. Nous avons un boîtier de contrôle. Alors, pourquoi un boîtier de contrôle? Tout simplement parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 1, 2, 3, 8 connecteurs à 6 broches. Ce sont des connecteurs propriétaires pour les ventilateurs qui va permettre la gestion de la vitesse et de l'éclairage RGB. Et ensuite, nous avons 2 connecteurs RGB à 5 volts, donc de l'adressable pour ajouter des bandes par exemple. Et ici, nous avons 2 petits connecteurs supplémentaires. On peut, via un câble qui est ici, brancher à la carte mère pour activer la synchronisation, mais aussi la gestion PWM, ou plutôt le retour PWM. Et là-dessus, il y a quand même un petit cafouillage de notre point de vue. Les connecteurs RGB et PWM sont quand même assez proches. Donc, selon la carte mère, ça peut poser problème. À voir selon qu'on soit en Intel, en AMD, selon le positionnement notamment du connecteur RGB. Par contre, très bonne chose, il y a aussi un connecteur à 3 broches pur et dur pour les cartes mères Gigabyte Aorus de génération précédente. Et ça, c'est quand même très bien vu. Le bundle, nous avons aussi des petites tétines, de la visserie, il y a beaucoup de choses. Sauf que, voilà, pour les petites tétines, il y a un petit souci. On prend le ventilateur, donc le voici. Nous avons reçu la version blanche, alors c'est du plastique, hein, bien entendu, ça fait vraiment très plastique. C'est chromé, on aimera ou on n'aimera pas, on l'a déjà dit. Un petit design, on va dire, minéral, c'est tendance, on pense notamment à la mémoire G-Skill Royal, donc il y a de plus en plus de composants qui ont ce design, donc ça, c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent vraiment aller à fond dans ce style, mais surtout, eh bien, nous avons ici des patins sur chaque coin, un trou, mais de l'autre côté, pas de trou. Donc, on n'a pas essayé encore pour mettre la petite tige en silicone. On ne sait pas s'il faut mettre la tige dans le boîtier et ensuite peut-être tout simplement appuyer. Ça peut faire le travail, mais généralement, on a tendance à attraper de l'autre côté et tirer pour venir plaquer le ventilateur. Alors, les pales sont aussi chromées. Nous avons un roulement de type hydraulique. La vitesse de rotation est de 1300 tours par minute seulement. C'est pas énorme. Clairement, on ne vise pas le boîtier. Ça ne pourra s'installer que dans un certain sens, que dans un seul sens, pardon, selon le boîtier. Donc, à l'arrière, en haut facile, à l'avant, ouais, ça va dépendre de la conception de la façade. Et il suffit tout simplement ensuite de tout brancher. Alors, on va le faire sans perdre un doigt, même si la vitesse de rotation relativement faible ne pose pas de problème. Et voilà, waouh, tout plein de RGB avec une petite télécommande avec plein de boutons pour changer les effets facilement. Hop, on appuie, ça change, c'est super simple, il y a plein d'effets, il y a plein de boutons, on appuie, on découvre ce qui se passe, et c'est tout. Alors, j'ai le visage derrière, et honnêtement, je ne vais pas m'enrhumer, alors on va prendre la petite boîte. Comme d'habitude, je vais faire semblant de savoir de quoi je parle. Donc nous avons dit une vitesse de 1300 tours par minute, et le débit d'air est de seulement 32,6 CFM, avec une pression statique de 1,2 mm d'eau, donc c'est pas énorme, mais dans un boîtier avec, pourquoi pas, 2 ventilateurs à l'avant, ça devrait quand même apporter un flux d'air nécessaire. Alors on pense à un boîtier moyen tour, on va pas partir sur du grand tour de 60 cm de profondeur, mais ça devrait faire le job et surtout ajouter énormément de look au boîtier. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ces ventilateurs pour l'instant, on fera un petit test rapidement. Et pour les éclairages RGB, eh bien c'était en début de vidéo. On vous souhaite à tous une excellente journée.